Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler moto, mais on va pas parler de moto Grand Prix, on va parler de Moto 3, on va faire un petit bilan de ce début de saison Moto 3. Alors déjà on va rappeler ce que c'est une Moto 3. Une Moto 3 c'est un prototype 250 cm3, moteur 4 temps, voilà c'est un peu la différence avec les 250 cm3 avant 2010. Pas de français au départ cette saison. Ça, c'est un peu dommage parce que voilà, on avait eu, on a eu sur les 10 dernières années beaucoup de français, hein, Johan Zarco, Louis Rossi, Quartararo, Alexis Masbou, Jules Cluzel avait fait du Moto 3, Jules Danilo également. Mais bon, voilà, cette année, pas de Français qui ont réussi à trouver un guidon. Ça montre aussi que on a peut-être un manque du côté des jeunes, hein, parce que la Moto 3, c'est la catégorie qui permet d'accéder aux motos Grand Prix, qui permet d'accéder à la catégorie des Grands Prix. Donc voilà, c'est une légère déception, donc ce qui fait qu'on ne fera pas le bilan des Bleus, bien entendu, et on commence tout de suite avec les top pilotes. On commence les top pilotes avec Aaron Canet, l'Espagnol, dans la nouvelle équipe de Max Biaggi. Aaron Canet, on se souvient que Max Biaggi devait arriver il y a 2 ans en Moto 3, mais Mahindra s'étant retiré, il avait plus de moto, il avait les pilotes mais plus de moto, donc c'est quand même problématique. Et donc cette année, voilà, il vient avec simplement une seule moto, un seul pilote, Aaron Canet, ce qui fait que eh bien, c'est pas forcément simple pour Aaron Canet, qui n'a pas forcément de coéquipier pour voir les comparaisons. Après, il est très très bien entouré dans cette équipe. Max Biaggi a décidé de lui prendre des mécaniciens espagnols pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la barrière de la langue, par exemple. Enfin, il y a plein de petits détails de cette manière. Ce sont des mécaniciens qui sont très expérimentés également dans cette équipe. Une seule victoire, mais il est en tête du championnat. Malgré une course ratée en Argentine, il faut le dire, il était pourtant bien au départ, et puis il a eu une fin de course un petit peu compliquée. Finit simplement 12e en Argentine, le pilote espagnol. Je dis une seule victoire parce que au Qatar, il est performant mais il ne gagne pas. Et ça, c'est un peu dommage de ne pas réussir à s'imposer, malgré le fait que c'était vraiment le plus rapide au Qatar, il était vraiment largement devant. Mais il n'a pas réussi à prendre la victoire lors du dimanche. Donc, saison qui n'est pas parfaite, mais pourtant en tête du championnat. Pourquoi ? Parce qu'il profite des erreurs de ses concurrents. Même si on s'attendait à ce qu'ils dominent avec Fenati, on s'attendait à ce que les deux dominent. Et que pour le moment, c'est encore très serré au championnat. Mais ça, on le verra à la fin de la vidéo. Et puis surtout... pour le moment, les deux pilotes ne dominent pas, font des erreurs. Il a chuté, que ce soit en qualification, en essai. Aaron Canet, donc pour l'instant, il n'est pas forcément totalement à l'aise sur la KTM, même si voilà, il est plutôt performant et que je pense que sur le reste de la saison, ça devrait aller beaucoup mieux pour le pilote espagnol, surtout que son équipe aura pris de l'expérience. Deuxième pilote au top sur ces 4 premières courses de Moto 3, eh bien c'est Nicolo Antonelli. Ça fait du bien de revoir Antonelli à ce niveau-là de performance, parce que l'Italien a connu quand même 2 saisons plutôt galères. 18e l'année dernière avec KTM. Et puis là, il est de retour sur sa machine de cœur, la Honda, qui... pour aussi un petit peu extrapoler, Honda qui a rattrapé son retard par rapport à KTM. Donc la KTM n'est pas plus forcément la machine la plus performante et la plus intéressante pour monter en Moto 2 et en Moto Grand Prix. Il est régulier, Nicolas Antonelli. Pas de mauvaises courses depuis le début de saison. Alors pas de victoire, mais pas non plus de mauvais résultats, ce qui lui permet d'être bien classé au championnat. Toujours présent dans le top 5 en qualification et sur une grande partie du week-end, ce qui n'est pas forcément facile en Moto 3 parce que énormément de pilotes sur la grille et puis surtout énormément de pilotes qui se battent pour la victoire. Donc pas toujours simple d'être dans le top 5 régulièrement, même sur 4 courses simplement. Régulier également en course, toujours dans les points,
pas de mauvais résultats, pas d'abandon, pas de chute également pour Antonelli. Donc, ce qui fait qu'il se retrouve plutôt en confiance avec sa machine et que ça lui permet de faire des résultats intéressants, surtout des résultats qui sont en progression depuis la première course. Donc là également, c'est intéressant pour Nicolo Antonelli. Après, heureusement pour lui, parce que Antonelli, c'est un peu obligatoire pour lui de performer cette année en Moto 3. Pas sûr qu'il puisse continuer l'année prochaine en Moto 3, il faudra certainement qu'il monte en Moto 2, sauf que s'il n'est pas performant en Moto 3, il ne pourra pas monter en Moto 2. Donc ça sera problématique pour lui parce que il est quand même présent en Moto 3, j'ai regardé depuis 2012, c'était sa première saison complète. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il ait toujours performé. Il a surtout eu des saisons. Alors, il a eu une saison extrêmement bonne, mais il a souvent eu des saisons un petit peu en dents de scie, Nicolo Antonelli. Donc, on attend mieux de l'Italien, et donc, forcément, on attend qu'il soit devant. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour lui d'être en ce moment un pilote au top. Mais il faudra que ça perdure sur le reste de la saison. Troisième pilote au top cette année, c'est Celestino Vietti, le débutant, le meilleur débutant pour le moment de ce début de saison. Alors débutant, c'est sa première saison complète. Celestino Vietti, il avait déjà fait quelques courses l'année dernière. Il avait même réalisé un podium du côté de Phillip Island. Il en a réalisé un deuxième dans sa carrière, c'était du côté de Jerez. Forcément, pour les jeunes pilotes, c'est toujours plus facile sur les courses européennes parce que le championnat CEV, par exemple, fait étape à Jerez. Donc, c'est un avantage. C'est des pistes qu'ils connaissent, même avant d'atteindre la catégorie des Grands Prix. Après Vietti, plutôt une saison, des courses intéressantes pour l'Italien, qui fait partie de la VR 46 Academy, donc l'académie de Valentino Rossi. Bon rythme en course. Par contre, il va falloir qu'il progresse un petit peu en qualification. Alors à Jerez, il était plus rapide que son équipier Foggia, mais pas toujours ultra performant en qualification. À Austin, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Alors sur un circuit qu'il ne connaissait pas vraiment également, un circuit qui est assez difficile, atypique, le circuit de Austin, parce qu'avec des enchaînements très rapides, et puis surtout, beaucoup de bosses sur la piste de Austin, ce qui rend toujours la course un peu difficile, parce que les motos sont souvent très instables sur cette piste. Malgré tout, début de saison intéressant pour Vietti, en étant rookie. Surtout, il a un équipier qui lui avait déjà un petit peu d'expérience, c'est Denis Foggia, également italien, qui pour l'instant est dominé par Vietti. Ça ne doit pas lui faire plaisir à l'italien en passant d'être dominé par un coéquipier rookie. On sent qu'il y a énormément de potentiel chez Vietti, malgré le fait que j'ai un peu regardé, parce que je ne suis pas tout le temps le CEV, je ne suis pas régulièrement le championnat d'Europe de vitesse, qui est un petit peu l'antichambre de la Moto Grand Prix, surtout en Moto 3. J'avais regardé, il n'avait fait que... C'est pas vraiment un excellent pilote de CEV, il a fait que 10e en 2018. Bon, certes, il avait raté quelques courses en fin de saison, mais c'est pas forcément le pilote sur lequel on aurait misé cette année pour être ultra performant en Grand Prix. Mais il faut dire qu'il est régulier, on attend qu'il continue comme ça. Et puis, bon, il y a quand même un indice qui nous faisait penser qu'il était plutôt performant. Quand on est repéré par Valentino Rossi, forcément, ça veut dire qu'on a un petit peu de potentiel. Parce que Rossi ne prend pas n'importe qui non plus dans son académie de jeunes pilotes. Donc forcément, il avait repéré qu'il y avait du talent chez Celestino Vietti. Et on commence avec les bonnets d'âne. Alors cette année, les bonnets d'âne, c'est des sacrés concurrents, mais qui nous ont bien déçus par rapport à leur saison. Alors on commence avec Romano Fenati, l'Italien, 21e du championnat, alors qu'il devait dominer avec Aron Canet. Normalement, ça devait être les deux meilleurs, mais beaucoup de problèmes depuis le début de saison, que ça soit en pilotage, mais également d'erreurs de son équipe. Par exemple, l'erreur au Qatar, où ils repartent trop tard des stands, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire un dernier run de qualification, ce qui leur coûte des places au départ. Également des erreurs parfois dans les choix des pneus en EL3 ou en EL2, ce qui fait qu'ils ont du mal à passer directement en Q2. C'est dommage pour Romano Fenati parce qu'il revient quand même d'extrêmement loin.
Romano Fenati. L'année dernière, il était en Moto 2. Et puis il a eu le malheur, je pense l'idée la plus bête au monde, de se faire dépasser par un concurrent et de vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce en appuyant sur son frein arrière, ce qui l'a fait chuter bien entendu. Donc il a été exclu du championnat de Moto 2, rayé de la fédération italienne. On ne sait pas par quel miracle il a réussi à retrouver un guidon en Moto 3 dans la même équipe dans laquelle il était en Moto 2, mais voilà, il a dû redescendre en Moto 3. Et puis, moi en plus, ça m'énerve un peu le cas Romano Fenati, parce que pour moi, il aurait dû avoir une suspension un peu plus importante qu'à peine 6 mois et qu'une demi-saison. Là, je suis pas sûr qu'il ait appris de ses erreurs, l'Italien. Ensuite, il a quand même plusieurs soucis, Romano Fenati, qui sont quand même un comble quand on fait du Moto 3. Il aime pas rouler en peloton. Il n'aime pas se bagarrer en peloton. Or, la Moto 3, à chaque course, vous avez 10 pilotes qui se battent pour la victoire. Quand vous n'aimez pas les courses en peloton, quand vous n'aimez pas faire des dépassements un peu osés sans prendre non plus trop de risques, eh bien c'est un petit peu compliqué pour être performant dans cette catégorie. Et puis bon, des fois vous pouvez vous dire, oui, mais vous pouvez vous échapper parce que vous avez un bon rythme en course et en qualification. Sauf qu'en qualification, il n'a pas pris la pole position une seule fois, Romano Fenati. Ce qui est pourtant un avantage pour éviter d'avoir un peloton derrière soi. Donc, eh bien, il est en difficulté, je pense, avec la moto, parce que quand on regarde ses week-ends de course, souvent il passe in extremis en Q2, directement. Il a souvent du mal à être dans ses fameux 14 premiers pilotes. Ça pourrait être sa dernière saison à Fenati. Si ça continue comme ça, parce que 21ème, peu de points marqués, rythme en course qui n'est pas bon, en Grand Prix quand même depuis 2012. Donc déjà, voilà, expérimenté, comme je disais avec Antonelli, c'est des coureurs qui ont même connu dans leur jeunesse à 125 cm3. Donc voilà, ça commence à dater. Et puis c'est un pilote qui a quand même des casseroles, voilà, sans problème en Moto 2. Et puis il avait eu des soucis également avec Valentino Rossi, qui ne l'avait pas conservé dans son académie de jeunes pilotes. C'est l'un des rares pilotes à n'avoir pas été conservé par Valentino Rossi, parce que voilà, il était mentalement, c'est pas un pilote qui est stable, on le sait. Donc c'est un pilote qui est assez atypique dans les grands prix. Il n'y a pas que ses trajectoires en course qui sont atypiques, il y a également son mental. Voilà, donc c'est un pilote qui est un peu différent, et s'il il renoue pas avec la victoire très rapidement, il restera pas en Grand Prix, ça c'est sûr. Deuxième pilote en difficulté depuis le début de saison, Darrell Builder, le Sud-Africain, le petit frère de Brad Binder qui est en Moto 2, qui avait été champion en Moto 3. Pas top au niveau des résultats, malgré une deuxième place en Argentine. Voilà, qui est un résultat satisfaisant en Argentine, surtout qu'il était parti extrêmement loin sur la grille de départ. L'avantage c'est qu'en Argentine, un peu tout le monde a roulé en peloton. Ce qui est gênant avec Darrell Builder, c'est qu'il a réalisé de très mauvaises qualifications quasiment sur les 4 premières manches. Il y a juste aux États-Unis où il est un peu meilleur, mais je rappelle qu'en Moto 3, la qualification aux États-Unis s'est déroulée sous une piste humide. Elle était encore humide en Q2, donc des qualifications qui sont toujours assez atypiques. Darrell Binder, il a un beau rythme en course, c'est un très gros freineur, c'est un avantage en Moto 3, ça forcément dans les courses en paquet, comme je disais, c'est un peu l'inverse de Fenati. Mais il a un souci quand même, Darrell Builder, il n'arrive pas à faire un week-end complet. Ça veut dire quoi un week-end complet? Ça veut dire qu'il est capable de faire une séance performante, et la séance d'après d'être assez loin, ou de faire un très bon vendredi et de faire un très mauvais samedi, et de refaire un bon dimanche. Or, on cherche de la constance. De toute façon, dans n'importe quelle discipline mécanique, on cherche de la constance sur tout le week-end. C'est-à-dire qu'un pilote qui est devant normalement le vendredi doit encore être dans le paquet de tête le dimanche, à part si les conditions climatiques sont différentes. Eh bien, dans le cas de Darrell Binder, ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est bien dommage, surtout que c'est pas comme s'il n'avait pas d'expérience. Encore une fois, 5e saison en Grand Prix. Il a un peu une deuxième chance là cette année dans cette équipe, parce que je rappelle que l'année dernière il était dans le team officiel KTM, dans le team d'Aki Ajo.
le Finlandais, et qui s'est bien raté quand même l'année dernière. Donc on attend beaucoup mieux du pilote Sudaf, surtout qu'il est toujours un petit peu dans l'ombre de son frère, ce qui est un peu dommage. John McPhee, troisième pilote en difficulté depuis le début de saison, l'Écossais, lui aussi pilote expérimenté, il a connu la 125 en Grand Prix, même si à cette époque-là il faisait pas de saison complète. C'est un pilote qui galère de toute façon depuis qu'il est arrivé en Moto 3, pas toujours passé dans les meilleures équipes. On rappelle, il était de l'aventure Peugeot en Grand Prix, hein, ces fameuses Mahindra qui étaient rebadgées Peugeot. Meilleur résultat en championnat, c'est une 7ème place, c'était en 2017. L'année dernière déjà ça avait été assez moyen. C'est un pilote expérimenté dans la catégorie, il fait partie des pilotes les plus âgés, hein, avec des Jakub Kornfeld, même Fenati, mais résultats en course qui ne sont pas bons. C'est assez étonnant chez John McPhee, ces week-ends en fait sont en dégradation permanente. Il commence bien le vendredi, le samedi matin normalement il est encore devant, et puis ensuite derrière dégradation complète en course. Et ça a été ça à peu près sur tous les week-ends depuis le début de saison, sauf au Qatar. Mais au Qatar, il suivait la roue d'Aaron Canet, et on sait que avoir une bonne roue au Qatar est toujours intéressant. Mais bon, c'est assez étonnant la manière dont il fait ses week-ends. Des choix de pneus qui sont pas toujours judicieux, parce que comme il sait qu'il n'a pas un très bon rythme en course, il tente des choses au niveau pneus. On l'a vu par exemple à Jerez, où il décide de prendre un pneu soft alors que le pneu soft ne pouvait pas tenir la durée d'un Grand Prix. Et bien en fin de course, il a bien souffert. C'est pas normal déjà ces choix de pneus. C'est pas normal également d'avoir des week-ends aussi atypiques, d'avoir des week-ends en dégradation. Voilà, d'avoir un vendredi qui soit bien meilleur que le dimanche. C'est pas normal, c'est quand même un pilote qui a énormément d'expérience. Là encore, pareil que les deux autres, c'est peut-être sa dernière saison, parce que à monter en Moto 2 à 25 ans, c'est toujours un peu complexe. Donc c'est des pilotes qui déjà auront du mal à faire une carrière dans la catégorie Rennes, ça c'est sûr. Parce que voilà, Zarco déjà on disait qu'il était arrivé tardivement en Moto Grand Prix, il est arrivé à 25 ans. Donc là c'est des mecs qui sont encore en Moto 3. C'est dommage pour l'Écossais, parce que c'était un pilote qui était très prometteur. Et puis bon, depuis il a un peu du mal à enquiller. Pour cette fin de cette vidéo, on va passer au classement pilote et au classement équipe. Alors on commence par le classement pilote. Vous voyez Aaron Canet en tête du championnat avec un petit point d'avance sur Antonelli. Voilà, quand je parlais des résultats très performants d'Antonelli, ben, une victoire, et puis toujours dans le top 10, troisième Jaume Masia, qui est déjà à 13 points hein, de Canet, donc c'est déjà un petit écart, parce que c'est très serré en Moto 3 souvent. Kaito Toba, qui avait fait un très bon Grand Prix, c'était du côté de Losail, et qui a depuis un petit peu du mal, le japonais, malgré le fait qu'il soit dans une grosse structure bien soutenue par Honda. Ensuite on a Lorenzo Dalla Porta, là encore très constant depuis le début de saison, le pilote italien. Vietti, premier rookie, voilà, qui est 6ème, et puis ensuite Andrea Mignot, Darren Binder, qui a un peu du mal, Tony Arbolino, et Gabriel Rodrigo, qui pourrait être un peu plus haut dans le championnat s'il ne faisait pas des erreurs en fin de course, que ça soit en Argentine où il a tenté un dépassement un peu osé. Pareil au Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques, et puis un abandon prématuré à cause un petit peu d'une erreur de pilotage lors du Grand Prix d'Espagne. Du côté du classement équipe, eh bien, on retrouve le 658 Squadra Corse, donc voilà, l'équipe de Antonelli, en tête devant l'équipe Bester Capital, qui est l'équipe de Jaume Masia, le Léopard Racing, toujours très performant, l'équipe de Lorenzo Dalla Porta, Honda Masia, donc l'équipe de Kaito Toba, et puis le Sky Racing Team VR46, l'équipe de Celestino Vietti,
et de Denise Foggia. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à relayer ça sur vos réseaux si vous avez adoré. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Alors, du côté de la Moto 3, on essaiera d'avoir des vidéos un peu plus régulièrement. Et puis, pareil pour la Moto 2, il y aura bientôt le début de saison Moto 2. Et puis, on parlera également de cyclisme avec le Giro, l'athlétisme avec les meetings de la Ligue de Diamant. Donc, le programme est chargé pour la suite de ce mois de mai.